Ebsoir, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas causé. Bienvenue chez les Relais Noirs, podcast, petit podcast du soir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On n'a pas eu beaucoup de temps. Mon camarade JB et moi-même. On a été pas mal occupés parce que je sais pas si certains ont suivi nos aventures en Ligue 2 qui nous ont demandé tous beaucoup de temps. Et malheureusement, ça nous a demandé tellement de temps qu'on n'a pas eu trop de faire le temps de podcast. Donc du coup, on s'est dit, on y retourne, faut qu'on en refasse un. Et quoi de mieux pour reprendre ce rythme que d'inviter des copains. Et des copains qui ont fait une sacrée saison. Donc j'ai mon bon JB avec moi, qui est en survie. Bonsoir. JB, il va bien. JB, il a pris sa petite tisane là, et let's go quoi. Ah, vivement les vacances. Ouais, on va dire ça. Et on a avec nous ce soir le bon Corben et le bon Ouroboros. Voilà, messieurs, vous pouvez dire bonjour à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On Alors, sent qu'il y a- pourquoi les pastas Bah déjà parce que c'est des copains, on les aime beaucoup. C'était nos adversaires l'année dernière. On se régale à chaque fois d'affronter les pastas. Au-delà du wargame, voilà, on s'entend extrêmement bien. Et puis ils ont fait une saison de petits cochons. Cette année, donc on va y revenir parce que quand même, moi les pastas que j'avais souvenir et les pastas que j'ai vus sur MHQ cette année, il s'est passé un truc. Il y a eu dopage. Il s'est passé un truc. On va demander la recette de la potion magique parce que c'était quand même très solide. Il y a eu Mais TRT. voilà, c'est ça. Il y a eu lourdeur. Et du coup, pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le dur, des résultats, des machins, des trucs, on va revenir un peu sur l'histoire des pastas parce que ben, peut-être que vous connaissez pas, puis c'est quand même pas des gens qui sont arrivés l'année dernière. Donc mon bon Oro, je te laisse faire un petit point d'où vous venez et puis c'est combienième saison de ligue, tout ça, tout ça. Merci à toi et merci à vous les Relais Noirs de nous accueillir. Pour les Pasta Croquettes, c'est une équipe qui a 4 saisons maintenant. Euh, on on s'était rassemblés un été puis on avait attaqué la saison. Je n'arriverai pas à mettre de date là-dessus, mais l'idée vient de moi en fait et ma folie des grandeurs. J'avais recroisé, ça s'est passé avec la reprise du hobby. J'ai croisé un pote qui jouait à Kill Team et en gros, on s'est remis à Kill Team et puis on a des figurines en trop. Alors on dit qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on commence à regarder un peu YouTube et ce qui se passe et tu t'aperçois que Warhammer ça a fort changé. Et Mm. il existe même une ligue. Et en fait, très très vite, je me dis, j'ai envie de faire une équipe. J'ai envie de monter une équipe, on s'en fout, on y va. Comme ça, on prend des gars à droite, à gauche, et puis c'est parti, on fait une équipe. Et ça s'est monté comme ça, quoi. Les pasta croquettes, en référence justement à Rasta Rocket, avec, pour le film, les mecs qui peuvent pas aller courir au JO, alors ils décident de faire du bobsleigh. Et c'est exactement un peu l'histoire des pasta croquettes au tout début, quoi. C'est vraiment les mecs, ils ont rien à foutre là. Alors, on a chopé un gars qui était ultra compétiteur dans la vie et en fait il avait jamais joué à Warhammer et du coup il s'est mis et premier match de ligue, notre bon Yaki, bah, il avait 4 parties dans les pattes, quoi. La Donc c'est vache. parti un peu, c'est parti comme ça. Première année, première ligue, on a dû prendre des mercenaires parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs prêts ou capable de se prendre des fessées tout le week-end parce que ça n'a été que ça forcément la première ligue avec une équipe. Mais par contre c'était fait avec des gens qui sont devenus nos amis depuis, et ça, c'est super cool, quoi. Et par la suite, j'ai recruté aussi, moi, des joueurs à droite à gauche, alors surtout à Utopolis à l'époque, Mhm. un endroit où il y avait pas mal de petites compétitions, des petits championnats internes, tout ça, et à chaque fois que je rencontrais un adversaire super sympa, je lui proposais de rentrer. Et en fait, ce qui fait que il y a plein de gens que j'ai rencontrés à Utopolis, c'est des mecs avec un meilleur niveau, parce que c'est surtout ça qui a évolué depuis le tout début, c'est le niveau de jeu qui ne fait que s'accroître, quoi. Et l'envie Ouais, de compétition, surtout. ouais. Non, mais ça, c'est bien. Voilà. Ça fait plaisir de Mais voir du progrès. aujourd'hui, ouais, ouais, bah, carrément. Et puis, ce qui est surtout chouette, c'est qu'en fait, les Pasta Croquettes, on n'est pas une association, on n'est pas un club de jeu, mais on est des gens et on est beaucoup sur Discord maintenant, on l'a toujours Mhm. été. Aujourd'hui, c'est même devenu primordial par rapport à la situation géographique de certains de nos joueurs.
Mais, en Attention, fait, on est you're being devenu une sacrée followed. bande de potes, quoi. Le wargame, je pense qu'il n'y a pas autant de cohésion comme ça, pas autant de partage, même dans des clubs sportifs, quoi. Donc, Clairement. voilà. Ouais. Vous êtes combien de personnes là pour faire l'équipe? Alors, une autre particularité de notre équipe, c'est que actuellement, je ne saurais pas dire exactement combien il y a de membres, parce qu'il y a des anciens membres qui le restent, en fait, qui restent membres, même si les mecs sont inactifs et qui ne jouent plus forcément. Mais là, on est 8 joueurs compétitifs. Enfin, vous êtes 8 joueurs compétitifs, 2-3 qui s'accrochent, et après, il doit y avoir en tout peut-être 4-5 personnes en plus, quoi. C'est bien ça d'avoir un petit pool de joueurs au besoin. Tu dis vous, tu joues plus? Moi, je fais partie des gens qui essayent de s'accrocher. Parce que justement, ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière, et on en reparlera, et Corben le dira mieux que moi, le niveau a quand même fortement progressé dans l'équipe, et même partout, hein, de toute manière. Et moi, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer en ce moment, donc je suis leur capitaine de cœur, mais c'est vrai ils ont un peu fait ça tout seuls cette année sans moi, et franchement, chapeau. C'est peut-être la clé, hein, c'est peut-être tout Ah, ils simplement ont la lâché clé. la barbe de papa, quoi. Voilà, c'est ça. La clé, c'était que je m'en aille et que les gars, voilà quoi. Ils y arrivent, et là, franchement, bravo. Non, mais c'est une belle perf. Alors, nous, on vous a connus l'année dernière. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un petit changement cette année. D'ailleurs, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'équipes, enfin de gens qui s'intéressent aux jeux compétitifs, mais via le prisme du jeu en équipe. Parce que l'année dernière, on n'était qu'une seule Ligue 3 dans le Nord. Maintenant, il y en a deux. Il y a la L3 Nord Belgique et la L3 Pas-de-Calais, si je dis pas de bêtises. Et c'est vachement bien, Genre, parce que ça veut dire qu'il y a suffisamment d'équipes. Alors, on se fait toujours envahir par les Belges, ça n'a pas changé. Il faut toujours qu'il y ait des gros bisous à Bisbull si un jour il écoute ça, et à tous les copains belges. Mais on se fait encore un petit peu envahir. Mais donc, du coup, ce qui est bien, c'est que pour vous, enfin, pour les gens qui sont de Lille et des alentours, bah, c'est vachement proche. Vous avez joué à Fromel cette année? match aller Fromel, match retour, on a joué à Calais. Ah ouais, ok. C'était un peu bizarre, mais non, en fait, c'est simplement l'assaut des copains Ah qu'on oui, a bah affrontés c'est l'année oui. dernière. Donc forcément, en début de saison, les mecs ils choisissent des dates et ils savent pas encore combien il va y avoir de ligues. C'est tout à fait normal, quoi. Ouais, c'est la 404 qui est organisée avec Requiem, Ouais. etc. Bon, on a été super bien reçus aussi, Il comme d'hab dans paraît. le Nord. J'ai entendu des trucs comme quoi la bouffe c'était quelque chose. Ouais, C'était assez, carrément. assez quelque chose. Donc du coup, ouais, split donc de cette Ligue 3, tellement il y a d'équipes, donc tant mieux, hein, pour plus il y en a, mieux c'est. Euh, et donc cette année, vous êtes donc reversé entre guillemets dans la partie Nord Belgique, ce qui est logique parce que vous êtes tous aux alentours de Lille, si mes souvenirs Ouais. sont bons. Donc c'est quand même vachement plus logique d'être à ces alentours-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous attaquez? Parce que je me souviens avoir discuté avec toi, Oro. C'était l'été dernier quand j'avais racheté tes IK. Et on avait papoté, et tu m'avais dit putain, cette année, ce serait bien de perf et tout. La vache, on a vu une différence. Vous êtes arrivés, vous avez tout traversé, et puis nous, on aimerait bien faire un truc. Alors, moi, dans ma tête, je me dis putain, c'est cool que ça motive les gens à tryhard. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes passé de ce que vous étiez l'année dernière, et sans aucune offense, une équipe qui était moyenne plus, qui était là depuis longtemps, donc qui avait quand même des bonnes mécaniques, des bonnes compréhensions du jeu d'équipe, mais peut-être parfois sur certaines tables des petits problèmes de niveau de jeu, à cette année quelque chose d'une bonne violence, quoi. Il s'est passé quoi? Alors, je pense que moi, je vais répondre, puis je vais laisser parler Corben après, si tu veux bien. Pour moi, il n'y a pas eu de réel changement. En fait, c'était dans la continuité du travail qui est effectué depuis un petit moment là. À partir du moment où on a dit pasta croquette, ça va devenir quelque chose de sérieux. Ça remonte un petit peu, mais je me souviens de Corben qui voyait Jekyll qui jouait et dit mec, ça c'est des jeunes, c'est des compétiteurs, ils sont à donf. Si jamais on se motive pas, on sort pas les doigts, les mecs on se barrait et on les comprendrait quoi. Mhm. Donc à partir de là, j'ai dit d'accord. Moi j'ai juste dit d'accord, j'ai rien fait, mais ça commence à cravacher sévère et je pense que cette année c'est simplement le résultat de tout ça quoi. Alors, avec forcément des changements assez notables, mais ça, je vais plus laisser Corben en parler. Mhm. Voilà.
Oh, c'est Ça cool. marche. Je vais prendre le petit relais là-dessus. Alors, si on reprend la saison dernière qu'on a partagée ensemble, Tokra, Mhm. euh, on, on se dit au départ donc là, qu'on cherche à perf. Donc, on se met un peu la pression, on bosse, et on arrive, on fait cette J1 et elle sort pas comme on aurait voulu. Bon. Et voilà, entre guillemets, le seul moyen d'encore arriver à faire quelque chose, c'était de faire une full win en J2. Complicado. Mm. Donc, bah, on débrief, on discute ensemble. Ok, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Et on se dit, ok, J2, c'est pas cette année, on fait un projet à 2 ans. Donc, J2, on va faire tourner les effectifs. On a recruté des jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir. On a tous besoin de monter en compétences et on doit monter le niveau moyen de l'équipe. Et c'est vraiment ça qu'on voulait pour plus avoir de trous dans la raquette, avec des tables faibles, entre guillemets, où en face, ils puissent jouer le joueur. C'est nous, ça Ouais. nous posait forcément des problèmes. Donc, on a dit, ok, on va jouer solide, comme ils disent aux échecs. Et donc, on a dit, ok, cette J2, c'est une J2 d'XP. Le résultat, on s'en fout, on verra l'année prochaine. Mhm. Donc ça a été première étape. Donc vraiment, c'était là l'objectif. Et il se trouve que entre cette saison qu'on a partagée et cette saison 2025-2026, on a aussi eu des recrutements. Donc on a recruté des mecs qui sont super costauds comme Mehdi, comme Zaza, qui sont arrivés chez nous et qui ont vraiment apporté de l'épaisseur au roster. Mhm. À côté de ça, bah, notre Jekyll, le World Eaters National, qui fait toujours peur, et notre Speed aussi, que ce soit avec ses Mhm. Blood ou sa DG qui compte bien. Et on a notre Ronan et notre Orphée qui ont vraiment monté en compétences dans la ligue, mais également à côté, qui bossent de ouf et qui sont vraiment venus étoffer le roster. Donc aujourd'hui, on peut aligner 6 tables sans se dire on a une table fragile. Et je Mhm. pense que c'est ça qui a fait cette saison. Ouais, clairement. Bah écoute, c'est un petit peu la perception qu'on en avait eue aussi nous l'année dernière. C'est-à-dire t'as un peu les vétérans du Wargame qui sont là et qui sont voilà, solides sur les appuis. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une table ou deux où ça pouvait craquer. Et bah forcément, oui, au pairing, tu vises. Tu vises. Forcément, tu vas aller mettre un gros scoreur parce que tu sais que ça va passer. Donc bien content. En fait, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, le plus, c'est que euh, vous partez sur un projet long terme. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient, je pense. Alors, on peut faire un parallèle sur le football. On peut parler du PSG, puisqu'il y a JB avec nous et c'est un grand fan du PSG. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de dire on est capable de. Ils sont en train de perdre. Bah, bravo. Bah, bravo. Et en fait, de partir sur un projet sur plusieurs années, c'est intéressant parce qu'en fait, tu laisses le temps aux gens. Bah déjà, ça donne un cap aux gens en disant, bah voilà, on vise ça à tel moment. Donc les gens, ça leur donne un temps de progression. Donc ça, c'est vachement cool. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que ça met personne de côté, en fait. Et ça, c'est cool aussi. De se dire, bah tout le monde est inclus dans la progression générale de l'équipe. Il y a des recrutements qui vont venir étoffer, puis qui vont venir un petit peu aider à peut-être la perception de la méta, la perception des tables, du pairing et autres. Et ça permet de faire avancer tout le monde. Donc ça, c'est vachement intéressant. Là, je vais, hop, passer là-dessus. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Non, il le fera pas. S'il le fait... Et je mets votre match aller à l'écran, là. Donc, première ronde. Alors, je dis pas de bêtises, hein, c'est pas le match, c'est bien le match aller. Oui, c'est bien le match aller. Donc, premier match, 90-30 contre les CM Back, qui sont pas non plus des lapins. C'est pas des lapins d'avant-hier. C'est des gens qui jouent depuis un moment. Donc, grosse ronde. Ronde numéro 1. Je vais aller voir les résultats individuels un peu. T'as Orphée, 11-9 en écron, ouais. Oh, boum, Zaza qui met 20 Z à Zeg, ok. Speed qui met 20 Z, eh bah dis donc. Vorak, voilà, Vorak qui prend 19-1. Jekyll il met 11. Et qui perdent à 9 contre Deadpool, ouais, c'est ok. Ah, qui jouait TS, tiens, Deadpool, c'est intéressant. Donc, grosse première ronde. Donc là, ça doit mettre en confiance, là. Là, quand on met 90-30 en arrivant, premier jour, on se dit, allez, putain, c'est bon, là. On va tous les bouffer. Ouais, c'était cool. C'était Sans cool, parler. mais c'était. Comment? Je dis ça, je t'ai sans parler de la Ouais, J1, car j'ai ouais. manqué de points. Malheureusement, tu n'étais pas avec nous, effectivement. Pas eu Pour en besoin de... revenir
pour en revenir à ce match, en fait, et je voulais parler un peu des CM Back, justement, qui Mhm. étaient revenus avec des mecs comme Zeg, qui avaient Mhm. joué en Ligue 2 avec les Norse et compagnie. C'est des mecs qui ont un sacré niveau de jeu, mais en fait, ils avaient décidé de revenir en Ligue 3 et de se marrer. Et donc, ils n'ont pas fait du tout de roster, Mhm. on va dire, optimisé, et même leur liste, en fait. Zeg, il s'est pointé en Eldar full gardien. Allez. Il voulait, voilà, il s'est pointé. Donc, en fait, c'était fun. C'était cool, fun, mais enfin, je sais qu'ils n'étaient pas là pour la gagne. Donc, voilà, c'était juste pour mettre un petit peu de. Ouais, pour Enfin, voilà, se éclaircir un marrer, peu la quoi. situation, quoi. Pour Ouais, se ouais, oui, marrer. ils étaient venus pour se marrer, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas gagné facilement, c'est pas vrai, mais enfin, c'est pour ça qu'il y a eu des scores pareils, quoi. Voilà, je pense. Mais Là, je bon, vois ça reste une victoire. ça reste une win, ça reste 2 points au classement et ça se prend, clairement. Ça met bien dans le week-end. Quand tu commences le matin par une bonne grosse win, tu te dis allez, c'est bon. Deuxième ronde contre la Tour d'Ébène, les copains belges. Oh, il y a dû avoir du sel là, dis donc. On sait que ça sale un petit peu. Le sel de Belgique est particulièrement bon. Il y a un goût particulier. Hein. Ah, la Tour d'Ébène. Alors, la Tour d'Ébène, il s'est passé quoi alors que l'année dernière, ils étaient remontés comme des pendules là? 86 Tu peux me points, rappeler les c'est scores? quoi ça? Alors, je vois le Ptio, donc c'est Mehdi qui met 16-4 à McGee. Ok, bon, déjà. Bon, Yak se prend, Yaki se prend 17-3. Bon, bah, c'est Gaëtan, donc c'est leur joueur le plus solide. Hein. Bull qui prend 20 Z par speed. Aïe, Ouais, aïe, aïe. Speed était particulièrement énervé. C'est-à-dire que dans la montée en puissance, on a quand même des mecs comme Yaki et comme Speed qui sont là depuis vraiment un moment Ouais. et qui ont accroché enfin, qui ont carrément accroché. Et Speed, franchement, il est assez impressionnant. Je vois Voilà. Jekyll qui met 20 à Valmir. Bon, bah, ok. Ok. Cohérent le bon Jekyll. Prolapse fait 12-8. Bah, après, en écron, c'est pas très grave. En plus, en Awaken, en plus, il est parti en Awaken. Donc, oui, ok. Et Zaza qui met un gros 19. Oui, bon, bah, voilà. Il était parti en Tyranny Justin Cult. Il est parti en En biosynthique. plus jeune, Ok. ouais. Ok. Ouais. C'est intéressant. Alors là, pareil, faut savoir que pareil, la Tour d'Ébène, c'est des adversaires honorables. C'est pas des gens, voilà, c'est des gens qui sont là depuis longtemps aussi. Hein. C'est des gens qui jouent depuis très 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 longtemps. C'est les anciens du gaz. Mais là, ouais, pareil. À mon avis, quand vous sortez de la deuxième ronde, là, vous devez vous dire, bon, win contre la Tour, on est bien. Ouais. Ouais, on est bien à ce moment-là. C'était Jekyll qui n'était pas là la deuxième journée, mais je lui ai confié le capitanat sur la ronde en disant, enfin, je lui ai confié, ça allait de soi. Mhm. Je lui ai dit, vas-y. Et donc, il a décidé de faire un petit coaching juste avant chaque partie. Et Ah ouais. enfin, voilà, vraiment le truc de se rassembler et puis on discute 5 minutes, les gars, voilà quoi. Et donc, Bah on a ouais. pris match par match comme ça C'est bien. et ça s'est super bien passé, quoi. Donc c'est vrai que là, ouais, allez, 2 wins. Allez, on continue. C'est cool. Et Ah moi, ouais. j'avais Corben qui pouvait pas être là. Je lui ai envoyé les résultats au même moment et tout. En live. Enfin voilà. Je, C'est ça. Moi, au final, je discutais plus avec avec Corben qu'avec les gars de l'équipe qui étaient super concentrés. Après, j'étais là en coach, bien sûr. Donc ouais, non, ça s'est bien passé. Bon, troisième ronde, les Schmeck. Les Schmeck qui sont un petit peu notre némésis, on va pas se mentir. Bidet et compagnie. On n'arrive pas à les gagner à chaque fois. Et là, vous faites une belle petite win quand même. C'était chaud, 66 pile poil. 54. Bon, ok, je suis sûr que c'est Bidet qui a craqué. Alors, Orphée qui met 11 à Crendel, du don c'est pas mal. Choppy qui prend 15-5 contre Zaza. Ouais, mais le biosanctique, quand c'est bien, c'est chiant à gérer. Jekyll qui met Alemi 12-8, bien. Il jouait quoi, Alemi? Oh, le match miroir Aussi. World Eater. Oh là Ouais. là 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 là. Oh là, là, il y avait du cerveau, là. Bah, Putain. c'était plus compliqué que ça. Enfin, Ah, c'est technique, hein. la game était très technique en fait. Il y a eu Ah oui, oui. j'ai déjà vu des matchs miroirs de Jekyll où c'est moins technique, où c'est vraiment du World Eater, on débranche le cerveau. Et non, non, là c'était ultra technique. Et bon, voilà, comme d'habitude contre les schmecs, ça joue à deux, ça explique tout. Ouais, Enfin, c'est un voilà. plaisir. C'est toujours un plaisir. Putain, je suis en train de regarder les listes, on dirait qu'elle est identique en plus. Ah non, il y en a un qui a plus de... Non, 20, 3 exaltés,
Freudbund. Ah, c'est quasi la même liste, quoi. À part que Monsieur Lémy avait mis plein de Chaos Spawn. Mais oui, donc c'est pas mal. Mehdi qui met 14-6 à Tremble. Ok, pas mal non plus. En Dark Angel Tremble. Ok, pourquoi pas. J'ai été Speed qui embêté, ouais. remet. Ouais. Miroir aussi. Speed qui remet 14. Hein. Alors, mettre 14 en miroir, c'est pas mal. Hein. Ah oui, mais il jouait contre Domo. Bon, ça va alors. Oh, le tacle. Ah, Bisous bisous. Domo. Bisous Domo. Il jouait pas Monsieur Biden au match aller? Tiens donc. Non, et il était un peu pareil. On a été très pris par notre boulot tous les deux, et pareil, Mhm. il était un peu sur la touche à ce moment-là, quoi. Il coachait, quoi. Oh, Uric, par contre, qui met Ouais, 20 c'était cool. qui met 20 Yaki. Mais Uric, avec ses sœurs, il est solide. Hein. Il est très très solide, Ah, Uric, avec ses sœurs. Hein. On Ouais. dirait pas comme ça, hein, quand il arrive à la table et tout avec son grand sourire, mais en réalité, il va te la faire comme il faut. Hein. C'est parce Ouais. qu'il soulève le bien. kilt à chaque fois. Hein. C'est Ah ça. ouais, le kilt, ouais. L'attaque du kilt, elle fait mal. Hein. Mais bon, Ouais. win quand même. Donc vous finissez ce premier samedi, vous êtes à 3 wins. Donc l'ambiance, elle doit être bonne. Ouais. C'était chouette au resto tous ensemble, là, comme d'hab. On l'a pas fait au match retour, mais on avait fait le resto avec toutes les équipes et tout. Nous, on était bien, mais encore une fois, limite, on était un peu à l'écart, un peu focus. Ça a discuté forcément de ce qui allait se passer le lendemain. Alors, je veux pas dire à l'écart de la fête, hein, c'est pas vrai. C'était des grandes tablées et une super ambiance comme d'hab. Mais c'est vrai que nous, les discussions, c'était déjà sur le lendemain matin. Enfin, voilà. Ça avait envie de Un week-end gagner, quoi. très sérieux. Ouais. C'est ça. Du coup, vous arrivez le dimanche matin, remontez comme des pendules, et vous jouez contre Another Victim, que je ne connais pas. Je ne sais pas qui sont ces personnes. C'est une nouvelle équipe? C'est une nouvelle équipe avec d'anciens joueurs. D'accord. Alors, il y a Val de Hobbymax qui est là Ouais. aussi, qui à un moment, si je dis pas de conneries, il était chez les North à une époque. Et en fait, la particularité, c'est que c'est pas mal de joueurs d'AOS qui font du compétitif Allez. à bon niveau dans AOS. Et ils ont monté une équipe C'est de cool, ça. Warhammer 40 000. Et ouais, et dedans, il y a Bénur qui était mercenaire chez nous la toute première saison, parce que c'est un bon pote de Shopee. Et Mhm. Bénur, c'est un mec très très solide. Il a joué Culte Gene Stealer. Mais d'habitude, il joue très Militarum et c'est un joueur très solide. Franchement, enfin voilà. Et gros compétiteur AOS. Donc ils sont venus jouer au jeu pour les grands, quoi. Ils sont passés d'un jeu Ah, où... Ils sont venus découvrir le ouais, team. mais on peut quand même reconnaître que eux ont fait l'effort d'aller jouer à l'autre jeu. C'est ça. Alors moi j'ai regardé, j'ai essayé, puis j'ai vu qu'il y avait rien sur les tables, à part des petits ronds avec des couleurs, et j'ai rien compris. Par contre, je leur envie un truc aux joueurs d'AOS, c'est leurs figurines. Parce qu'on va arrêter de raconter des conneries, les figurines AOS, elles sont incroyables. Les sculpteurs, alors je sais pas si c'est les mêmes pour 40K et AOS, mais alors quand tu vas sur une table d'AOS que t'as... alors je sais plus, c'est Arcaron, je sais pas quoi, Arcaon, là, et sur son dragon, le truc, il mesure 50 cm, t'as envie de jouer ça, quoi. Bon, puis après, tu regardes sur la table et tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand t'es habitué à 40K, je pense que le passage AOS 40K est peut-être plus faisable que le 40K AOS. Parce que, la vache, les histoires de double tour et tout, c'est un délire. Donc, vous refaites une win encore, 75-45, toujours invaincu. Et à la ronde 5, petit égal contre la 48. Chaud. C'est ça. Chaud. On va regarder un peu les résultats, mais chaud. Bon, Orphée qui met 11, ok. Orphée qui est monté, hein, il est monté en puissance aussi, Orphée. Hein. Je me souviens, il était un petit peu comme un lapin sur la route devant les phares au match retour l'année dernière. Et T'inquiète. il est bien Il est là, monté. le Némézor. C'est bien. Et là, Hein. notre Némézor, ouais, carrément, ouais. Il y C'est a bien. eu, je reparlerai un peu de la construction du roster. Mhm. Tu veux bien sur cette journée, c'était assez folklore et voilà, quoi. Ah ouais, franchement, c'est cool de voir en fait déjà les gens qui restent, parce que c'est vrai qu'il y en a qui viennent, ils font un week-end, et puis après ils disent wouf, je me suis fait rouler dessus tout le week-end, j'ai pas trop envie de revenir. Mais les gens qui persévèrent un petit peu, puis que tu vois, qui montent en niveau, ça fait plaisir à voir. Orphée, on a beaucoup échangé Carrément. sur le Custo notamment. Hein. Puis on arrive toujours à la même conclusion, Forcément. c'est qu'il faut pas jouer Custo pour le moment. Et puis, sauf si tu veux pas t'amuser avec 3 Land Raiders. Mais voilà. Jekyll, il met 12, c'est bien. Monsieur Toc, ça me parle, ça. Monsieur Toc, ouais, c'est des noms, c'est quand même pas des noms pareil, Nax. Ancien CM.
un ancien cuir moustache. Toc. Ah ouais, c'est ça, je me disais, c'est des noms qui me rappellent quelque chose. 10-10, le petit Onax truc, ok. Zazak 10-10, ok. Ah, c'est Speed. Ah, Speed, il ressort un 15. En fait, le truc a. C'est un tueur à gage, Speed, ce week-end-là. Hein, la vache. Ouais. Il y a qui prend 20? Bon, contre un CK, ouais, c'est dur. CK, c'est des matchs à la con. Bon, du coup, cette construction Quand de ça glisse roster. d'un côté, Cette construction de roster, ben, ça a donné que, en fait, si je dis pas de conneries, Ronan, il avait pas joué à la J1. Et à la base, le roster était fait. Et en gros, Corben nous annonce qu'il peut pas être là. Et du coup, on fait, bah, qui est chaud? Ronan, Orphée, les gars, on en est où? Et Orphée dit, bah, moi, je veux bien essayer et tout. Et puis, ça part dans plusieurs codex et compagnie. Et on lui dit, bah, écoute, t'as fait le BGT en écran, pourquoi pas continuer? Et de là, il y a Step Up, encore plus. Il était déjà bien, il y avait déjà un bon petit niveau. Et puis, bah, là, en écran, il y a eu un gros changement de la part de Orphée, qui était coaché par Goth aussi, Ça aide. qui avait répondu à mon invitation. Et ouais, donc franchement, belle surprise de Orphée à cette journée, à cette première journée de ligue, quoi. Voilà, pour C'est la petite super. histoire. C'est super. Un God que j'ai affronté moi au match aller de la Ligue 2 là, je souhaite à toutes les personnes qui veulent vraiment voir un joueur compétitif et passer une vraie partie d'échange et de jeu d'intention pour de vrai, vraiment la ligne entre, tu sais, je joue suffisamment à l'intention mais sans jouer pour toi, Goth la maîtrise à la perfection. Je me suis régalé de jouer contre Goth, ne serait-ce que pour ça. Bon, déjà parce que c'est un mec sympa, donc on se régale sur table. Mais au-delà de ça, même sur table, c'est clair, c'est fluide, c'était propre, c'était. Franchement, c'est le jeu qu'on veut voir, quoi. C'est vraiment le jeu, le type de jeu qu'on veut voir. Un gros bisou à God, d'ailleurs, on se verra au Fromel, hein, encore une fois, puis on se verra au match retour aussi, putain. Gros bisous, Goth. Donc vous finissez cette première journée, 4 victoires, 1 nul, premier. Bon, c'est solide. Solide, avec 200 points de On est plus au content. goal average. Ouais, c'est un bon gros. Donc là, vous sortez de ce match aller. Je suppose qu'il y a eu une petite réu après ça. Vous dites quoi? Vous dites go playoff, quoi. Là, on traverse tout, on va au playoff, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'on se dit, Corben, à ce moment-là? peut-être pas avec autant d'assurance, mais on se dit, ok, là, cette année, on peut le jouer, on y va. Oublie peut que le t'as aucune chance. Voilà, autant l'année d'avant, c'était là, il laisse tomber. Là, c'est ok, on y va. Il va falloir répondre présent à la J2. Mhm. Et vient l'annonce de la J2 ultra rapide qui nous arrive dans les dents. J'avoue. Putain, j'avoue que c'était la surprise aussi. Alors, il y a d'autres ligues. J'ai un copain dans le sud-est qui a eu le même cas que vous. Où en fait, en gros, fin janvier, c'était fin de saison, quoi. Alors, ça fait déjà. C'est très très rapide. Et puis, alors, pour ceux qui vont au playoff, du coup, on en parlait un peu avant de lancer le stream tout à l'heure. Bah, vous, votre playoff, c'est quoi? C'est au mois de mai, juin, par là? Ouais. Oh, ça fait long, hein, entre janvier et juin. Oh, putain. Carrément. Bon, vous Ouais, avez le temps, vous avez le temps de vous À quel préparer. point- Le quel truc, point c'est que la J... Les J2, playoffs en V11. J'avoue. la proximité de cette J2, fun fact, Speed a repris sa boîte d'armée et il l'a reposée à la J2. Ah la vache. Il a fait J1, J2 sans bouger, hein. Ah ouais, non mais. Et avec la même efficacité. Bah ouais, parce que vous avez pas. Mais du coup, vous avez pas eu de MFM ou de quoi que ce soit entre deux, ou un truc mineur, quoi. Donc enfin, vous avez joué sur la C'est même ça. méta, match aller, match retour, quoi. C'est ça. C'est un délire. Sur Il y a un peu Exercice. moins de night encore, mais Ouais. Du coup, cette J2. Ah, alors cette J2, elle commence un peu dur. Si, data et détachement de Noël, qu'on nous dit dans le chat. Data, ouais, alors là, elle était quand même soft. Ça allait encore. Peut-être un petit peu. Il y avait eu un Oui. nerf sur le CK. À mon souvenir, mais c'était pas non plus. C'était léger. Je trouve qu'ils ont été légers sur celle de. Puis détachement de Noël. Alors, comparé à l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, les gars, le match aller l'année dernière. Mais alors, il avait plus des détachements de Noël. L'horreur. C'est clair. 3 jours avant le figeage des règles. Voilà, voici 26 détachements. Ah, pardon.
C'était chaud, hein. C'était chaud. Et c'est comme ça que JB s'est retrouvé à jouer face à un Solar en custo et ça s'est pas bien passé. Non. On l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir. Bah, mais c'est chaud, t'imagines toi, c'est la période de Noël et tout analysé, tout. Enfin, c'est impossible. C'était Du compliqué. coup, Ouais, c'était compliqué. du coup, match retour, donc du coup fin janvier, super rapide. Bon, petite glissade, la carapace bleue sur le premier de la course, quoi. Petite carapace bleue sur les pastas, les schmecs qui viennent vous mettre un petit taquet, quoi. Vite fait. Les cochons. C'est puisse ça. dire. Ah, les C'est cochons. le moins qu'on puisse dire. Hmm. Globalement, Alors, bon, le roster évolue pas beaucoup. On sort les Knights parce que, bon, bah, parce que oui. voilà, on met du VX parce que c'est cool. Oui. Aucun dirait c'est. Voilà. Non, on change quand même pas mal de trucs. Un Zaza en démon, Mhm. Mehdi en essai. Bon, bref, on a pas Orphée, bien sûr, en écron. Ouais. On n'a pas notre bon Jekyll, donc ça influe aussi sur le roster. Ah oui. Notre Yaki national vient coacher et c'est très cool aussi parce que ces codex, de toute façon, n'ont pas leur Mhm. place à ce moment-là de la méta. Donc, on arrive avec un roster qui est plutôt sympa. Et sur les schmecs, Ah, bah, mais. je le prends pour moi, je me plante complètement sur mon analyse du match-up et sur le plan de jeu et sur tout. Et globalement, j'ai très très peu joué et je me fais souiller. Donc ça n'aide Ah pas. oui, bah oui, Notre bon Mehdi se subterranéen, fait ouais. tourner par lui. Et bon, bah à partir de là, Ouais, bah, c'est vraiment le les souci. copains pouvaient pas se soulever avec 2 tacles et des disques. C'est ça, parce que quand je regarde un peu les résultats, bon, Uric, mais 11 à speed, bon, admettons. Parce qu'on connaît, voilà, la Sista, ça marche bien. Chopi Ronan 10-10, ok. Empereur Children contre contre de la Gladius avec des Vitrix. Il y a Zaza qui gagne 13-7 contre Tremble, très bien. Ah, il y a eu trollage à la 4+, bah ouais, bah ça c'est le jeu de la 4+. Hein. Ça peut tout faire comme ça peut rien faire, malheureusement. Et on a Mehdi qui prend une reculade 18-2 contre du Necron, contre le Necron de Poulpi. Ok. Orphée 11-9, bon ça en Necron, voilà. On sait qu'il est là pour ça, on sait qu'il est là pour pas prendre de gros scores dans la FIF. Et là, ouais, la glissade, quoi. 17-3, 17-3 tu t'es fait croquer par le Warp, quoi. Ouais, complètement. Ah, il est pas évident à anticiper ce détachement, hein, quand tu Non, en fait, connais pas bien. oui, Hein. et puis je l'avais pas joué et je m'étais dit que j'avais la létalité pour les monstres, mais en fait, lui, il avait tout à fait la létalité pour m'arracher la tête. Et à partir du moment où je me suis trompé dans mon estimé, Ouais. j'ai eu un peu trop d'ego et j'ai cherché à le push et à le mettre loin, alors que j'aurais dû dire ok, tant pis, tu t'es planté, prends ta petite loose, tank sur 2 objets, bouge pas de là. Et en fait, Ouais. en essayant de push pour pas qu'il fasse trop près de chez moi, j'ai isolé mes unités. C'est idéal pour lui de les tuer une par une. Il Et s'est donc régalé. il a très bien joué. Voilà. J'ai mal estimé, j'ai mal joué. Voilà. Désolé les copains. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. Bon, du coup, ça rebondit quand même bien. Ronde 2 contre Another Victim, où vous mettez encore 81. Bon, c'est Alors, gros en score. particulier contre Another Victim, qui Ouais. était venu avec une liste un peu plus, enfin un roster un peu plus sympa au départ, mais les pauvres, bah, ils ont eu leur joueur Astra qui est tombé malade dans la nuit du vendredi au samedi, et Ah, merde. résultat, un joueur out. Donc, on a eu un joueur de l'orga qui a remplacé le samedi et le vendredi, mais il partait déjà avec un 0-20 dans la matrice. Donc, à partir de là, Ah, dur. dur. Ouais, bah, ouais, je vois que. Ouais, donc, du coup, on a Ronan qui met 20Z à un CK. On a Mehdi qui perd 11. Ouais, 9-11 contre du. Ah, contre Lost. Oui, bon, Lost of Ascension, quel plaisir. Toi, tu mets 20 à de l'Astra, ouais, du coup. On dirait que j'ai fait Forcément. le pairing. J'aurais mis entre 15 et 20 quand même, ce qui m'a remonté le moral. Oui. Parce qu'on a quand même joué une game contre Astra qui était rigolote. Oula, oui, bah oui, Orphée contre du World Eater, oui, c'est 18-2, c'est pas surprenant. Hein. Il a dû se faire courir dessus, il a pas aimé ça. Il aime pas se faire courir dessus, le Necron. Hein. C'est pas un truc qu'il kiffe de trop. Hein. Démon 10-10 contre le Necron, puis un autre 20. Speed qui remet 20. Speed qui a glissé à la Speed. première ronde, il s'est dit, bon, c'est bon, ils m'ont saoulé. Hop là, je remets 20. Contre un DA en plus. C'est chiant, hein. C'est chiant à tuer, hein.
Mais tu me diras lui aussi. Donc, voilà, la DG, c'est quand même. Quand c'est bien piloté, c'est chiant. Donc, belle win. Belle win. On va pas bouder le plaisir. Belle win. Ouais, on est Et pendant content, ce elle est là. temps-là, la tour d'ébène fait inégale. Et à la ronde 1, la tour d'ébène gagne. Donc là, vous êtes toujours bien placé. À la ronde 3, re-win contre la 48. Et ah bah attends, c'est à la ronde 3, vous êtes quasiment sûr d'aller au playoff parce que la tour d'ébène refait inégale contre les CM. Et vous faites une win contre la 48. Donc déjà, à mon avis, le mood, il est bon, quoi. En Le fin de mood est bon, journée, mais fin de journée, le mood est bon, mais on sait que la game du dimanche matin, c'est la finale. alors, on va aller voir parce que là, bon, contre la 48, c'est sans appel. Par contre, la ronde 4, c'était contre. Ah bah la La tour tour. Ah des bah Belles. oui, ah bah oui, ah bah oui, ça faisait comme nous l'année dernière, sauf que c'est nous, c'était le dernier match. C'est ça. Donc là, en gros, dimanche midi, vous savez que vous allez au playoff, quoi, et que vous gagnez votre ligue, quoi, en gros. On sait qu'on va au playoff. Ce qui reste à savoir le dimanche midi, c'est est-ce qu'on gagne la J2. Oui, d'accord. Voilà. C'est ce truc qui peut encore se décider sur la dernière ronde. Mais bon, vous avez mangé du belge à l'aller, vous avez mangé du belge au retour. Attends, on va aller voir un peu les résultats. Valmir qui gagne 12. Toi, tu mets 13 à Kako. Il jouait quoi, Kako? Star Shatter, ok. Wisbull qui prend 18-2. Oh, dur. Ah, Wisbull, il a Ouais, pas on avait passé. fait un piège à CK avec notre C et ça a marché au pairing en fait. D'accord. Ah, vous avez joué plein de flawless? Ouais, ok. Ok. Speed qui remet 19. Speed s'il met moins de 15, il est déçu, en fait. C'est ça. Il n'a pas le temps. C'est ça. Il a pas le temps. C'est très bien. Gecko met 15, ok. Il jouait contre. Ah, mais Berserker Warband. Hein. Ah ouais, non, mais Orphée il a dû en rêver des World Eaters. Il en pouvait plus. Orphée, il a tellement fait de sparring avec Jekyll qu'on se disait, bon bah, allez, on le prend, Ouais. mais il en a tellement mangé que ça va aller. Ah, c'est dur. Ça pour va le piquer encore un peu, mais 40 ou 50 Berserk contre un écron, c'est dur. Hein. Il n'a pas les balles pour tous les tuer, et puis il se fait courir dessus, et puis s'il tire dessus, ça surge et machin, quel enfer. Quelle horreur. Et Gaëtan, qui se fait nul par Zaza, donc c'est une belle perf aussi. En scintillant, ouais, bah en scintillant, ça marchait bien. Ça marche bien le scintillant. bon, deux listes complètement différentes, mais illisibles sur table avec tous les poulets. Putain, j'avoue, c'est le KFC le truc. On passait là. Putain, oui, j'avoue. 1, 2, 3. Donc 2 Lord of Change, un Kyros de ce côté-là, et de l'autre côté, un Kyros. Ouais, d'accord, ok. Bon, il y a juste 6 poulets sur la table. Tout va bien. Plus Magnus. Allez, est-ce qu'on le compte comme un poulet? Bon, on peut. Mais C'est vrai, poulet fermier, quoi. c'est ça. Poulet fermier. Putain, la vache. La belle rouge. Donc vous arrivez sur votre dernière ligne du dimanche bien, quoi. Vous dites, ça va aller. Et vous faites égal contre les CM. Ah ouais. Détendu, quoi. Peut-être la relâche. Peut-être un peu. Mais non, après les CM, Non, ils étaient venus un peu plus énervés qu'à l'aller, ouais. Donc ça reste une On peut performance. passer loin de se faire retourner. 10-10, 16-4. Ah oui, Ronan prend 16-4. Aïe, dur. Zaza, il met 12, c'est bien. Oh, Speed qui perd. Oh mon dieu. Comment c'est possible ça? Pas normal ça. Bon, il est peut-être parti avant la fin parce qu'il devait rentrer chez lui. Ah ouais, après, il y a ça aussi. Bon, vas-y, mets le score. Au pire, je rentre chez moi. Tac. Orphée qui met 17. Un EC, tiens. Ça, c'est intéressant. Mais avec. Attends, c'est quoi? C'est l'Iscours du Phénix. Ah oui, d'accord, c'est vrai que oui. Donc en Phoenician, ok, ouais, bon. C'est pas. Voilà, c'est pas lunaire. Puis en face, bah oui, bon, bah, ça tire très fort, donc forcément, avec des Ctanes et tout, quel enfer. Donc vous gagnez. Alors, vous gagnez votre J1, vous gagnez votre J2, vous gagnez la Ligue, et donc vous savez que vous partez au playoff. Est-ce que c'est la première fois que vous allez au playoff? Ever? Yep. Oui. Oh, c'est beau. C'est quoi le plan maintenant? C'est quoi le plan? Bah, il y en a que 2 qui montent déjà cette année, ça c'est sûr. Il n'y aura pas la zoulouterie que nous on a eu. Bah, on va voir. On va se taper avec les copains et puis on va voir si on arrive à y aller. On suit attentivement ce qui se passe chez les copains.
Je sais pas combien Non, il mais reste. vous avez envie d'essayer d'y aller. Ah bah, Bien sûr. on est venu là pour ça, on est venu là pour ça. Et là, on a une super équipe là, ce qui fait qu'on a fait ces résultats-là, au-delà de la montée de niveau sur table, c'est aussi le collectif qu'on a qui est vraiment chouette au sein des pastas et autour des pastas. Donc autour des pastas, Alex t'en parlera plus facilement que moi, mais au sein des pastas, on a vraiment, on se voit sur Discord, les mecs, ça bosse. Et moi, je suis pas très présent parce que la vie en ce moment, mais ils sont tout le temps là en train de taffer, d'essayer des trucs, de challenger la méta, challenger les listes. C'est vraiment incroyable. On a vraiment Toujours du monde un connecté sur notre Discord. qui est incroyable. Ouais. C'est bien ça, hein. C'est bien d'avoir de la vie, Et, de la respiration collective. ouais, et je dirais aussi par rapport enfin, tout à l'heure, tu parlais du fait de recruter. Quand tu recrutes, t'amènes un mec qui connaît la méta, qui machin, mais surtout après qui vient animer aussi l'équipe. Parce que Mhm. dans les pastas, il n'y a pas de hiérarchie vraiment établie. Et du coup, bah, il y en a qui disent: Ah, tiens, j'ai chopé un sparring contre ça, et regardez les copains, il y a tel machin. Et tout le monde part dans tous les sens tout le temps. Enfin, c'est un vrai partage et c'est vraiment ça qui est fort, quoi. Et on voit l'arrivée des deux jeunes, là, Ronan et Orphée, qui sont plus si jeunes que ça, parce qu'au final, on a fait 3 ou 4 saisons, et Ronan, ça fait déjà 2 ans qu'il est là aussi, Mhm. Orphée aussi. Et on voit que ces mecs-là, ils s'investissent dans l'équipe. Ils s'investissent vraiment, ils attendent pas qu'on leur mâche le travail, quoi. Les mecs, ils vont chercher de l'info, ils vont donner de l'info, et puis tout en train de jouer aussi, hein, souvent. C'est ça, hein. Voilà. C'est ça. C'est quand même un jeu où on doit beaucoup jouer, malheureusement ou heureusement, pour être fort. Donc c'est vrai que ça peut vite. Je te rejoins là-dessus, mon bon Oro. Moi, je suis un peu dans le même cas que toi cette année, où c'est compliqué. C'est compliqué de maintenir le niveau parce que bah, le temps, parce que la vie, parce que l'âge aussi, on va pas se mentir, hein. Il y a un peu de ça aussi. Il y a d'autres priorités, et c'est vrai que c'est pas évident de maintenir le niveau avec tous ces jeunes qui arrivent et qui sont remontés comme des pendules. Donc j'entends que ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, mais tant mieux, ça. Tant que le collectif y vit au final, t'es content toi. Toi tu montes un projet, tant que le projet il fonctionne, que les gens sont là, qui participent et tout, bah, c'est un kiff en vrai. C'est un super kiff. Carrément. Ouais. Je te rejoins vachement là-dessus. Bon, du coup, au playoff, il y aura vous, il y aura donc le gagnant de la L3 Il y a pas de calé. Nord-Pas-de-Calais. Alors, sans vouloir doom qui que ce soit, moi je mets ma pièce sur les bastonneurs. Voilà, je l'ai dit, vous l'aurez entendu ici en premier. Moi je mets ma pièce sur les bastonneurs. Voilà, sachant que notre petit Barberousse et les copains, ils sont remontés aussi. Ils ont goûté au playoff l'année dernière, et puis je pense qu'ils ont un peu la même dynamique que vous. Ils avaient des joueurs un petit peu en dessous l'année dernière qui venaient d'arriver et qui ont pas mal pex cette année, ils ont beaucoup travaillé. Donc je pense que je revois bien les bastonneurs retourner au playoff cette année. Et donc après, les deux autres équipes, ils viendraient d'où? Il y aurait encore en fois une autre Haute-Normandie ou un truc comme ça? Je sais pas du tout. Je sais Même pas, j'ai pas. pas d'infos. Ouais, Et, j'avoue. et Île-de-France Ouest, je pense. Ça devrait être un truc comme ça. C'était comme ça pour nous l'année dernière, JB, je crois. Il y avait les Il y Wargamix. avait Wargamix, ça a été les Normands. Il y a, si je dis pas de bêtises, Haute-Normandie, les Orchidos, ils venaient certainement. d'Île-de-France. Ouais, Et les Bastonneurs et nous-mêmes, on venait du Nord, Nord Picardie, quoi. ouais, ok. Donc ouais, donc il y a un monde où il y aura ouais, donc le gagnant. Ça sera à peu près le même découpage, sauf que cette année, Oui, il y en a deux qui montent et puis deux qui descendront de notre ligue. tout à fait. Tout à fait. Ah, on nous dit dans le chat, je mets une pièce sur la Gignou. Bah écoute, que le meilleur Ouais, gagne. ouais. Que le meilleur gagne. Alors bon, Ouais, après la Gignou, la bagarre, c'est entre eux. ouais, ça va se jouer entre ces deux-là. Maintenant, Bah ouais, nous, on sera très content d'affronter les deux équipes. que le meilleur gagne. Voilà. Après, on avait déjà fait pas mal de scrims avec les bastonneurs. On en a même fait Mhm. avec Guignou dès leur création. Ouais. Donc ouais, on sait que c'est des clients sérieux en face. Oui, oui. Et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde un peu ce qui se passe, et puis on prend des infos dont on peut. Mhm. Mais ouais, on a hâte de voir ce qui va se passer chez eux en J2, quoi. Bah ça va être intéressant parce que c'est vrai que le fait qu'ils aient split cette ligue en deux, bah déjà c'est une bonne chose parce ça veut dire qu'il y a plein d'équipes, qu'il y a plein de gens qui s'intéressent, où les équipes ne partent plus. J'en discutais un petit peu, je sais plus, bah je crois que c'est avec Goth et Verne, je crois à la L2.
je sais plus, où on discutait justement de cette L3 qui était split en deux, et puis ben, de l'arrivée de monde. Et en fait, Goth me disait, en fait, c'est même pas tant que les gens, qu'il y ait plus de gens qui arrivent, il y en a, mais c'est surtout que les gens restent. Il dit avant, il y avait beaucoup d'équipes qui se créaient, qui faisaient une saison et qui disbandent, et puis t'en Ouais, avais un ou deux qui refaisaient une équipe quelque part, et puis ça traînait un peu. Là, les gens restent, en fait. Les gens restent, et puis ben, il suffit que tu ajoutes une ou deux équipes par an, et puis bah, tu arrives vite à un chiffre, je sais plus combien là, cette année, au total d'équipes, mais c'est gigantesque. À gérer pour la ouais, FEC, ça doit être un enfer, je pense. Ça doit être un d'accord. enfer. Mais pour en revenir aux équipes qui restent aussi, je pense que c'est un peu de la faute de Goth et de son équipe parce qu'ils sont tellement sympas. Ils nous accueillent. Bah Alors, les oui, mecs, ils nous retournent sur la table tout le week-end, mais après, ils t'expliquent que c'est super cool bah oui, et on passe un bon moment. Bah, t'as envie de revenir l'année d'après. Euh, bah c'est la, ça. la ligue se passe bien, en fait, et je pense que on n'est pas la seule région où ça se passe aussi bien, je pense. Mais nous, ça se passe bien, on est tous des copains et ça, c'est super chouette. Franchement, Bah on est toujours très content de retrouver les copains. c'est ça. Voilà, ça, c'est quand même génial. C'est peut-être il y a un truc qui a un petit peu qu'on a peut-être un peu moins ressenti. Alors JB, je sais pas toi, mais c'est vrai que l'ambiance c'est pas la même. Euh, Oh, non, clairement, non, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même délire, hein. c'est pas du tout le même délire. Moi, je me suis beaucoup plus amusé l'année dernière en dehors des tables. Je trouve qu'il y a plus d'échanges. Tu vois, ça passait dans les travées, ça offrait des cafés, ça, tu vois. Tu sens quand même qu'il y a une espèce de bonne ambiance générale. Et là où tu sens qu'en L2, les gens sont là pour la performance et que, enfin, ils n'ont pas de temps à donner aux autres, quoi. Alors après, bon, bah c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est la marche du dessus. On en pense qu'on en veut. Moi, personnellement, quitte à aller passer un week-end loin de maman et avec les copains, je préfère le passer dans la bonne ambiance que dans la turbo méga tryhard. Mais après, j'entends qu'il y a des gens à qui ça plaît. Et voilà, je pense que Ouais, mais à force, on va tous c'est se pas retrouver en Ligue 2 à un moment donné. On va tous se retrouver en Ligue 2 et on va Écoute, pouvoir ce sera reprendre la même certainement pas l'année ambiance. prochaine. C'est ça, Nous, on n'y est pas, hein. Ah ouais, nous, on y Donc, sera plus. c'est ça. Donc, on verra. on se voit au match retour. Bah, avec plaisir, avec plaisir. On se croisera. Moi, c'est le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le temps de discuter beaucoup. Alors, si, il y a une ou deux personnes avec qui j'ai pu papoter d'autres équipes, mais c'était pas la même chose. C'était moins enjoué, quoi. Si, à part, oui, God, Verme, parce que c'est les clients habituels et qui nous connaissent, mais et que nous on les connaît, mais sinon, dans les autres équipes, ouais, il n'y avait pas cet échange ou cette bonhomie qu'on avait en L3. Alors après, ça fait peut-être un petit peu. Ça fait peut-être un petit peu partie du truc aussi, parce que la L3, c'est un petit peu aussi, tu vois, ceux qui veulent perf, ceux qui viennent là pour passer juste un week-end avec les copains, alors que la L2, bah, les gens sont là quand même parce qu'ils y sont arrivés, donc il n'y a peut-être pas juste ce truc de dire je m'en branle, au pire, je rentre chez moi C'est dimanche pas soir, je suis ça. content. J'ai bu ma bière, quoi, tu vois. Donc il y a peut-être pas ce délire-là. Mais bon, en soi, il faut tout. Et je pense que la perf, c'est important aussi pour ceux qui veulent et qui trouvent leur plaisir là-dedans. C'est surtout le principal. Quand tu rentres chez toi le week-end, de te dire, bah, j'ai passé. Je me suis amusé, quoi. Et après, l'amusement, c'est à chacun de décider quelle est la forme. Euh, dans tous les cas, vous allez croiser. Alors, vous allez croiser des relais noirs l'année prochaine. Est-ce que vous savez qu'on a une deuxième équipe maintenant? Alors, on a entendu ça, ouais. Parce qu'on a fait des petits, un peu comme les aliens, si tu veux. On a fait des petits. Non, Oh non, non, pas non, plus de relais noirs. Vous nous pas avez eux, traumatisés. pas eux, pas encore. Alors ils vont être un peu moins. Alors pour le moment, ils vont être un peu moins énervés. On verra. De toute façon, on viendra vous voir pour un scrim avec eux. Avec- L'idée, c'est la même. C'est encore des gens qui veulent voir le jeu d'équipe et qui bah, bon, par le hasard des choses, par les connaissances, on s'est dit, bah vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. Et un petit peu pour sur ce que tu disais, Oro, d'avoir un collectif, c'est un petit peu ça l'idée aussi. C'est que c'est pas dit que moi, l'année prochaine, disons, admettons qu'on se maintient en L2, admettons. Bon, c'est pas gagné, mais admettons. Moi, peut-être l'année prochaine, moi, ou Fanfan, ou je sais pas qui, se dit, bon, les gars, la L2, c'est trop.
je préfère aller jouer en L3. Vaut mieux le garder chez nous, mais en L3, que le gars se casse, en fait. Tu vois, dans ce sens-là, ça marche aussi. Dans la déprogression, tu vois. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, on va créer plutôt un collectif, et puis peut-être qu'il y aura, dans les kikis qui viennent de nous rejoindre, des gens qui vont perf, qui vont progresser vite, qui vont avoir envie de tryhard et qui vont avoir envie de monter. Alors après, par contre, il n'y aura pas de jugement de valeur entre les deux équipes, c'est rôle et noir, c'est voilà, point barre. Alpha, Oméga, mais il n'y a pas de équipe. Tu sais, on voulait pas recréer ce truc qu'avaient fait. Ils avaient fait comme ça chez les North. Il y avait un peu la notion, il y a la vraie équipe, et puis il y a l'équipe baby, tu vois. Et on voulait pas créer ça. Ouais. Après, ça paraissait comme ça, enfin, ça paraît De comme ça, mais l'extérieur, ça ouais. l'est pas. En fait, c'est vraiment. Enfin, c'est tous aussi une bande de copains et il y a Oui, pas ça entre les deux équipes. nous ce qu'on voulait, voilà, c'était pas de créer des jugements de valeur pour pas qu'il y ait ça, et puis qu'après il puisse y avoir une interconnexion entre les deux équipes. Donc dans tous les cas, alors où est-ce ils iront? Ça c'est la FEC qui décidera. Après c'est plus des gens qui sont du côté de la mer, donc il y a plus forte chance qu'ils aillent du côté côté Pas-de-Calais si c'est maintenu dans ce format-là. Ouais, je pense que Euh, ça changera, ça change vraiment tous les ans. c'est ça, ça peut, ou alors ils vont faire une grosse Ligue à 10, j'en C'est sais rien. c'est pas la première fois, c'est pas la première fois où il y a plusieurs ligues dans le Nord, hein. En fait, ils voient le nombre d'équipes, quoi, en fait. Ils s'emmerdent pas, ils font un gros pool, et puis en fonction des endroits de rattachement où tu dis, bah moi, mon équipe, elle est là, je pense qu'ils doivent faire un espèce d'algorithme bizarre, Ouais. puis dire, voilà, Surtout qu'ils se font bien chier. Ils se font pas chier. Je pense que les mecs, ils doivent se ça casser la cravache pas tête. mal pour le. Ouais, franchement. Merci à la FEC On pour doit, toute cette on se doit, organisation. ouais. On se doit de faire un gros bisou à la FEC, encore une fois. C'est imparfait, mais c'est imparfait parce que c'est fait par des gens qui le font de manière bénévole. Et Ouais. ils peuvent pas faire ça enfin, même si je pense qu'il y en a pour beaucoup. Ça leur prend énormément de temps en plus de leur travail et de leur vie personnelle et familiale. Sans eux, on pourrait pas, on serait pas en train de discuter, on se connaîtrait pas. Sans eux, on passerait pas de week-end avec les copains. Sans eux, il y aurait pas toute cette réglementation, cette manière de jouer, ce jeu d'intention, tout ça. Il n'y aurait pas cette communication entre le WTC et la FEC. D'ailleurs, est-ce que vous avez décroché votre place pour le Fromel? Est-ce que vous allez aller au Fromel, les copains? Moi, je vais y aller, mais certainement pas en tant que joueur. D'accord. Donc on se verra là-bas. Et Moi, moi, j'y pour vais. la 3e année de suite, les dates ne Ça sont marche pas dans pas. ma vie. Bah écoute, J'en ai marre. ils insistent, hein. C'est comme ça. Ouais, ils font exprès, je crois. Ils m'en veulent. Aïe aïe aïe. Oh, faut dire à Non, Groot qu'il arrête malheureusement, ses ça. conneries. C'est ça, je suis. Non, bah non, pas de chance. Pas de chance, c'est la vie. Ah, c'est dommage. Bon, ça s'est rempli en 1 heure, hein. Oui, 21h, bah, 22h, finito, quoi. bon. Et pas surprenant. Vu l'engouement qu'il y a pour le jeu et puis pour l'ambiance par chez nous. Puis ça reste un gros GT, il y a quand même 2 Golden. Voire 3 si c'est un international qui gagne le deuxième. Ouais. Donc bon, ça Et reste quand même. surtout, Puis c'est à 2 heures de et Paris. surtout une super ambiance, quoi. Une super ambiance à chaque fois au Fromel. On est chez les darons, quoi. On est chez les Norse. C'est ça. Il y a plein d'associations, hein. Enfin, moi, j'y ai été pour représenter un peu les pasta croquettes et puis donner un coup de main parce que je Mhm, me suis dit, c'est toujours les mêmes qui organisent parce qu'eux, ils ont une mhm. association. Nous, on n'en avait pas forcément à l'époque. Mais moi, j'y suis allé pour aider. Et il y avait des mecs du Trône de Terra aussi qui étaient là. Ouais. Et c'est toujours les mêmes têtes, hein, qu'on voit. Et franchement, c'est toujours un plaisir. Donc, cette année, moi, je ne sais pas si je vais y aller en orga ou peut-être refaire le stream avec les schmecs. Je vais voir ça avec eux. Ah, faut voir Ouais. avec Bidet et Domo, voir un peu ce qu'il prévoit. Ah ouais, Mais ça fait un petit moment qu'on essaie de s'organiser des trucs et c'est pas toujours évident. le temps Bon, passe en tout cas, ils me vite. réclament, voilà. C'est ça. C'est ça le souci. Ça, puis alors il y a le War Master qui revient en Belgique aussi. Ouais, Et ça ça, c'est cool, ça donne envie. alors, nous on en a quelques-uns de chez nous qui se sont inscrits. On sait qu'on va aller se faire retourner le FIAC, c'est certain. Mais moi je veux revenir avec mon petit pendentif War Master joueur. Après ce qui se passe pendant les rondes, bah, il se passera ce qui se passera, tu vois. En plus, AV11 viendra de sortir, on comprendra absolument rien au jeu. Il y aura des trucs
turbo pété, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas très grave en soi, mais au moins on aura le loisir de s'amuser. Et puis c'est un sacré truc. Alors je sais pas s'ils le referont, je pense qu'ils le referont au même endroit où c'était il y a 2 ans. Et c'est sacrément impressionnant de voir. Et puis de jouer contre des gens du monde entier. C'est ça qui est génial. C'est que au-delà des scores et tout, tu peux tomber contre du Mexicain, du Chinois. Enfin, c'est génial en fait. Tu peux tomber sur vraiment tout et n'importe quoi. Donc c'est un vrai kiff. Je pense que c'est vraiment la grande fête du Wargame, quoi. Donc du coup, Clairement. c'est quand vos dates de playoff, là, vous les avez déjà ou pas encore? Ouais, c'est fixé Non, déjà. non, on les a pas vus. Non, non, Même pas. Oh la vache. non. Bah oui, mais je pense que les mecs, ils sont encore. Enfin, nous, on a eu une autre J2 qui a déjà eu lieu. Euh, les mecs, là, ils sont sur justement l'organisation Des matchs de toutes retour. les J2 et on. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, c'est un peu short, hein. Bah, c'est vrai que nous, on joue fin avril, tu vois, le match retour, donc c'est pas pour tout de suite. Donc, ouais, ça fait un bon fin mai, début juin, ça, un truc comme ça. C'était quand, nous, l'année Je dernière? pense. Juin? Non, mai? Oh, je Ouais, sais mais je sais plus. même plus. Oh, je sais plus. Je sais qu'il faisait chaud, très C'était après le chaud. Fromel, c'était au mois de juin. Ah, c'était. Oui, c'était pas juste le week-end après le Fromel? Ou 15 jours après. Ou 15 jours après, ouais. Parce qu'on a joué le Fromel sur une data, Slate, la nouvelle, et on a fait les playoffs avec l'ancienne. Ah oui, oui, je me souviens de cette zoulouterie. Je me souviens de ce truc, oui. Ah oui, c'était pas. C'était un peu chiant d'ailleurs. Et puis en table fake, en plus. Et on a fait le Fromel avec les challengers de mémoire. Oui, Et les playoffs sans challenger. oui, 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 oui. Ils avaient gardé les challengers pour Fromel, je me souviens, ouais. C'est une belle connerie, ça, les challengers aussi, tiens. Ils avaient inventé encore un truc qui avait ni queue ni tête. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les pastas, là? La Ligue 2, déjà? Bah, déjà, de vous faire kiffer. Déjà. Déjà, de faire un beau playoff. Parce que franchement, vous allez décrocher, vous allez ramener votre petite coupe à la maison et la petite médaille, ça fait toujours plaisir. Et 12-13 avril, 12-13 avril, la L3 retour, nous dit Swanito. Mais ça, c'est ouais, c'est la L3 du côté, comment dire, côté de la mer, là. Ah ouais, donc vous n'êtes pas au playoff avant le mois de mai, ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui, clairement, clairement, clairement. Et je pense que ouais, c'est soit fin mai, soit fin juin, parce qu'il y aura le Fromel début juin. Et du coup, parce que vos arbitres, c'est Goth, etc. Ils se sont. Oh, non, Goth n'était pas là cette Goth était année, pas. mais non, non, mais Ils ils ont vont être en recruté playoff. pas mal d'arbitres et on avait Malade qui était là. On avait Requiem aussi, hein, qui était là, vu qu'il jouait pas. Requiem était là. Oui. On a eu Darkan. J'ai pas envie de dire de conneries, mais non, tu vois, par exemple, cette année, il n'y avait pas Goth dans notre ligue. Ouais, t'as pas eu les Après, meilleurs, il quoi. en fait suffisamment. Putain, t'as pas été Voilà. gâté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bah, nous, alors l'arbitrage, ça a été compliqué un petit peu au match aller de la Ligue. On sent que la FEC arrive à court de. Mais c'est un sujet, j'en discutais avec l'arbitre qui était là, mais aussi j'en discutais. Il y avait un joueur des Stardust qui est aussi arbitre international en WTC. Et donc, il expliquait en fait qu'à un moment, c'est très compliqué d'être à la fois joueur et arbitre. Et parce que ça demande tellement de temps. Et l'arbitrage, c'est encore un truc en plus que tu fais du wargame. Et c'est chaud. Et pour en avoir parlé aussi avec Arnard là, de la FTA, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a un très bon niveau de jeu, qui pourrait très certainement monter plus haut que la L2, là où il est actuellement. Mais il aime tellement arbitrer que il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. C'est soit un week-end d'entraînement, soit un week-end d'arbitrage. Et les mecs vont à l'arbitrage. Parce que ça les fait kiffer. Donc merci aux arbitres aussi, hein. Merci de venir nous supporter pendant un week-end. Répondre à nos questions bêtes, répondre à nos complaintes, et pendant tout un week-end, parce que ça c'est pareil, c'est fait de manière. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, je me suis posé la question, tiens, l'arbitrage, ça peut être cool et tout, t'apprends à mon avis plein de choses, mais tu fais ça quand, quoi? C'est ça. C'est quand, en fait? C'est juste ça. Ouais, tu vois, il y a Swanito qui dit tu vois pas beaucoup de Goth ou Verme sur les tables, il passe plus de temps en arbitrage. Bah ouais, bah tu regardes, les gros GT, le Fromel, ils vont Orga/arbitrer. Tout ce qui est gros événements, bah maintenant que Goth en plus est dans le collectif équipe de France,
Bah, il a pas mal de trucs. On en parlait pareil au match aller. Il disait, bah, c'est des soirées quand même, voilà, qui s'intensifient. PWE, ils étaient arbitres. Bah ouais. Verme était venu à Logre. On l'avait croisé à Logre. Mais je pense qu'il s'est dit, bah voilà, il y a un endroit où je peux aller jouer sans arbitrer. C'est à l'Est, parce qu'il y a Invictus qui va être là. Mais c'est quand même pas évident, hein. C'est quand même un rythme assez soutenu, hein. Donc, C'est mais clair. puis ça demande, ouais, voilà, ça demande encore de sacrifier du temps de jeu ou du temps de ligue ou du temps pour aller arbitrer. Et puis c'est des week-ends où t'es pas à la maison déjà. Donc quand il faut expliquer ça à madame, alors, t'es déjà pas là les week-ends de ligue et en plus potentiellement les week-ends de tournoi. Si en plus il y a des week-ends d'arbitrage, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc voilà. Du coup, en match, c'est des machines. Ils connaissent les règles sur le bout des doigts. Bah oui, alors là, pour le coup, ce qui est bien, c'est de jouer contre Verme ou contre Goth, c'est que c'est carré au niveau des règles, quoi. C'est comme quand jouer contre Immortus, quoi. Il n'y a pas d'erreur possible au niveau des règles. Et s'il a un doute, en fait, il ouvre son téléphone, ils ont le WhatsApp des arbitres, et puis il a une réponse en 20 secondes, quoi. Donc, ça, c'est super bien. Ouais. Moi, euh, pour les avoir vus un peu à l'œuvre et surtout essayer de comprendre, tu vois qu'en fait, à chaque fois, le point de règle, ils insistent pour venir à table, voir ce qui se passe, la situation Ouais. exacte. Et surtout, ils remontent toutes les informations et te montrent comment ils font, en fait. Ouais. Enfin, et c'est ce qu'on devrait faire tous avant d'appeler un arbitre, déjà, c'est de regarder par nous-mêmes toutes les données de règles qu'on a, Mhm. ce qui est plus facile qu'en V9 actuellement. Mais Oui. du coup, les mecs remontent l'information et même s'ils sont sûrs et certains d'un truc, ils vont d'abord quand même vérifier. Ouais, ça verrouille quand même pas mal. Ils ont créé un truc qui est quand même Ouais. très très solide, hein. Très très solide. Et puis bon, on a une V11 qui arrive. Vous êtes hypé un peu par la V11 ou alors on s'en fout? Alors moi, je suis hypé, forcément. Forcément, une nouvelle version, des nouveaux trucs. On commence à Ouais. zéro un petit peu. Tout le monde. C'est vrai que Après, on aime ça revient tellement un là. peu. Moi, j'aime particulièrement la V10. Ouais. Je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, on a peur que cette qualité de jeu disparaisse un peu. Enfin, je l'ai dit, mais moi, j'ai peur que la qualité de jeu disparaisse. Elle pourrait disparaître avec l'arrivée d'une nouvelle version. Après, je pense que Games Workshop, ils sont pas assez bêtes pour sortir un jeu de mondial. Mais donc, hypé et craintif en même temps. Ouais, je pense que. Ah bah salut Bisbul, on parlait de toi justement tout à l'heure. Ça va, copain? Salut, Wismil. On disait du mal, hein, je te rassure, hein. Que du mal, tout le temps. Mais non, bah, pareil, je pense que il y a un truc qui a dû apprendre Games Workshop sur cette version. Alors pour ceux qui ont connu, qui ont connu les versions précédentes, il n'y avait pas du tout d'interaction entre le monde compétitif et Games Workshop. Et là maintenant, bah, on voit que bah, ils reprennent la Coupe du Monde Atlanta sous leur aile. Là maintenant, Games Workshop demande que les tournois se passent sur BCP au lieu de passer par MHQ. On voit qu'ils commencent à remettre la main. Moi, si j'ai un souhait pour la V11 au-delà des règles, alors déjà j'aimerais bien que les règles changent pas trop parce qu'en vrai la V10, je suis d'accord avec toi, Oro, c'est la version la plus aboutie du jeu qu'on ait eu, la plus équilibrée. C'est vraiment là la fin là, bon à part les zoulouteries qui sortent un peu pétées, mais ça c'est toutes les fins de version c'est comme ça, mais dans le corpus de règles, à part les challengers où ils ont glissé un peu, mais de manière générale le jeu était quand même super bien équilibré. Et il y a toujours cette histoire de J1, J2, ils ont un petit peu de mal avec ça, mais de manière générale, c'est loin de ce que ça a pu être en V7, en V8, même en V9. Enfin, il y avait des trucs en V9, au secours, quoi. L'obsèque, hein, tous ceux qui se souviennent de ça, tous ceux qui se sont fait reprendre un objet par un scarab, Necron, normalement se rappellent de l'obsèque. C'était l'enfer. Oui, Clairement. on mettra la rediff, Bisbul, sur YouTube, ouais. Elle y sera direct normalement. Je vais demander à mon frère de la reposter comme il faut normalement. Mais non, non, il n'y a qu'un seul truc, moi j'ai un petit souhait, c'est qu'il y ait enfin une harmonisation. Alors je sais pas si ça pourra arriver, mais qu'il y ait enfin une harmonisation des formats. C'est-à-dire que le WTC et Games Workshop travaillent main dans la main pour proposer un jeu qui est unique. Tu sais que t'es pas le ah ouais, mais dans quelle convention on joue? Est-ce qu'on joue en WTC? Ah ok, donc là il y a la règle de barricade. Ah, on joue en Games? Ah bah là, il n'y a pas la règle de barricade pour le coup. Tu vois, c'est peut-être même ne serait-ce que pour l'accueil des nouveaux joueurs dans le monde compétitif. Quand tu dis un nouveau joueur, bah voilà, va falloir connaître toutes tes datasheets, tout ton codex, potentiellement les autres codex.
Et puis au fait, on t'a pas dit, il y a une espèce de corpus de règles en anglais qui s'appelle les règles du WTC qu'il va falloir te cogner. Parce qu'en fait, les règles, elles changent. Et peut-être qu'il y a des trucs qui se font en WTC qui se font pas en Games. Moi, j'aimerais bien que ça disparaisse, ou du moins que ça me nuise, en fait. Euh, j'aimerais bien avoir un format unique. Mais pour ça, il faut que Games Workshop et le WTC se mettent d'accord. Ça, c'est Donc, vraiment un souhait. avoir qu'une seule source d'information aussi. Oui, bah c'est ça. Parce que l'app, elle est vachement bien, là, au final. L'app de Games, là, qu'ils nous ont sorti pour la V10, ça s'est peaufiné. Bon, le modèle monétaire est discutable. Moi, ça me fait un peu chier de devoir acheter un codex pour savoir ce que l'adversaire peut me faire. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est Games Workshop. On peut pas non plus, ça reste une Vivo à entreprise. Apédia. Voilà, vive Wapédia. Mais alors par contre, Wapédia sur mobile, c'est un enfer. Hein. Je sais pas si la dernière fois que j'ai ouvert Wapédia sur un mobile, t'as plus de pubs que de. Enfin, tu navigues dans les pubs. C'est l'horreur. Mais Je veux dire, avec sa tablette. c'est ça. Parce que... Ouais, les pubs. Mais sinon, à part ça, non. À part ça, c'est vrai que je demande pas trop de changements. Peut-être un petit peu de refresh de certaines datasheets un peu vieilles, soit qu'ils les sortent une bonne fois pour toutes, soit qu'ils nous proposent des alternatives, parce que bon, les Centurions, bon voilà, les Centurions Marines, bon ils sont gentils, mais ça serait peut-être temps de faire autre chose. Puis pareil, il y a ces histoires de Vindicator, Rhino, Whirlwind, tous ces vieux châssis là qu'on a en Marines, mais c'est compliqué parce que s'ils les sortent en Marines, comment ils font pour le CSM? CSM n'est pas censé avoir accès à la nouvelle technologie, donc il y a toujours cette petite dualité. On verra ce qu'ils font. Juste, je veux pas qu'ils retirent le Land Raider, s'il vous plaît. Pitié, laissez-moi mon Land Raider. Pitié. Il est trop beau. Trop beau. Ouais, tu peux en jouer 3 en plus, toi. Ouais, mais alors mais tu sais qu'on en a pas mal parlé. Et oui, bah oui, oui, tu peux. Techniquement, tu peux. Mais alors, c'est absolument pas fun. Hein. C'est pas rigolo du tout. Hein. C'est 3 Land Raiders remplis de gardes. Oh là là, quel ennui. Quel ennui. C'est pas fun du tout. Alors, Wisbull qui nous dit que ce qui lui fait peur pour l'avion, c'est le changement de format de layout. En tant qu'organisateur. Ah, ben oui. Ça, Oui, c'est un complètement. petit peu la peur de toutes les orgas. Alors, je pense que le WTC ayant 8 milliards de tables qui leur coûtent très très cher, ils feront en sorte qu'il y ait très peu de modifications parce que quand tu as une version qui sort fin juin, dans ces eaux-là, à peu près, entre fin mai et fin juin, et un War Master et un WTC qui se déroule en août, je pense alors déjà premièrement qu'ils doivent avoir des insights, hein, ils doivent savoir des choses qu'on ne sait pas, voire participer à la conception des tables avec Games Workshop, j'espère. Et le deuxième truc, c'est que potentiellement, on a vu entre la V9 et la V10, en fait, ils ont supprimé les cratères et les forêts, mais pour le reste, ça n'a pas bougé, quoi. Les ruines sont restées comme elles étaient en V9. Les empreintes, ouais. Voilà, t'as eu les empreintes qui sont sorties et c'était tout, quoi. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tous les 3 ans, pour les associations ou les organisateurs de tournois, c'est un petit peu la suée de se dire est-ce qu'on va devoir réinvestir ou est-ce qu'on va mettre tous nos décors à la poubelle. C'est un petit peu chiant. Faut juste espérer T'as que des décors plus petits, limite. Plus petits pour pouvoir les découper. Il y oui, a à un la changement, limite. mais. À la limite. Faudrait faire quelque chose, ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'entends. Moi, j'ai une table WTC pliante, là, imprimant 3D. Ça me ferait grave chier qu'elle parte à la poubelle dans 3 mois, quoi. Pour en racheter une tous les 3 ans, ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Bah, messieurs, on arrive à 22h10 de discussion. Donc, ça fait une bonne heure 10 de papote. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part grande réussite, amour, bonheur, retour de l'être aimé, tout ça, tout ça. On vous souhaite de vous éclater. On vous souhaite d'aller en Ligue 2. On va souhaiter de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Alors, on va essayer. Mais chaud frère, comme on dit dans le jargon. Ouais. C'est compliqué, hein. Là, c'est chaud. Après, à voir, hein. C'est pas complètement foutu, mais ça va être très dur. Ça va être très très dur de se maintenir. On va essayer. Bon, on se fera un petit scrim bientôt. Alors, on se fera un scrim. Il y aura de l'organisation de scrim.
T'as Busbull qui dit qu'on voit plus leur tête, elle est tous en L2. Bon bah voilà. Et on t'aime, Jules, on t'aime. Mais ouais, on va certainement vous envoyer nos petits nouveaux là. Faut qu'ils apprennent un petit peu ce que c'est de se faire taper dessus. Et, Ça marche. et puis nous, nous on a des scrims, on n'en a pas tant que ça en fait, parce que jusqu'à avril va arriver rapidement. On en a un contre l'embuscade, on en a un contre l'Alsa qui sont programmés. Et on va vite arriver à la fin mars. Et puis ce qui est un peu chiant, c'est que là, on sait qu'il y aura une data en mars. Donc ce qu'on bosse là, on ne sait pas si ça existera encore dans un mois et demi. Donc voilà, à voir. Mais oui, par contre, on va vous envoyer à la boucherie. Il faut leur taper dessus très fort pour qu'ils comprennent que la L3, même si on y va tranquille, il y a quand même des gens qui savent bien jouer au jeu. Donc on va faire ça. Mais je participerai pas, comme ça ils seront traumatisés. Et non, faut pas se dire ça, faut pas dire ça. Ça va le faire. Non, Ça mais va le faire. par contre, on peut nous souhaiter, ça serait cool, ça serait qu'on ait des dates de Oui. playoff et on puisse mettre Corben et Jekyll en même temps dans l'équipe, parce qu'il y en a qui pensent que c'est la même personne. Voilà. Mais en fait, On les a jamais vus 2 fois. on les les a mêmes. jamais vus ensemble. Cette année, on les a pas vus ensemble un même week-end, donc c'est tout. Moi, j'aimerais bien que les deux comparses, les deux gros moteurs de l'équipe là, soient Oui. réunis pour les playoffs. Voilà. C'est vrai que ce serait cool. Ce serait cool. Mais dans tous les cas, on vous le souhaite. On vous souhaite déjà de vous régaler, de passer un bon moment entre vous, c'est important. Et puis surtout d'aller décrocher le Saint Graal, d'aller en L2, voir un peu la tête que ça a. Si vous trouvez des morceaux de relais noirs sur la route, c'est normal. Il y a peut-être des bouts. On a peut-être laissé des morceaux. Je sais pas si on est rentré entier. Ne vous inquiétez pas. Mettez-les de côté au pire quand on se croisera, on les récupérera. Ouais, ça marche. Je te Mais ferai un pour dire, voilà. JB, tu veux nous claquer un lourd mot de la fin? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Non, je pense que c'est une récompense de leur investissement depuis toutes ces saisons. Puis c'est comme nous la première année, c'est quand le Wargame va au-delà de juste de ce qui se passe sur table, je pense qu'ils ont une récompense du plaisir qu'ils ont à être tous ensemble, comme nous on a pu l'avoir. Donc c'est génial. Et c'est aussi pour ça qu'on joue et qu'on laisse nos compagnes et nos enfants, pour ceux qui en ont, hein, parce qu'il y en a qui sont toujours mariés avec Madame Cinq Doigts, mais des week-ends complets, donc c'est cool. Moi, je suis content pour eux. Puis c'est des gens gentils. Je leur souhaite un peu de bonne humeur en L2, et puis qu'ils en Je vais en profitent. Hein. amener. Si l'équipe passe en Ligue 2, je viendrai les coacher et je vais en amener de la bonne humeur. Ah, il faut. Je vais essayer de faire une farandole à midi, on verra. Oh, alors là, les mecs, ils sont pas prêts. Hein. Non, Ça va leur faire bizarre. c'est pas qu'il y en a pas, mais je trouve qu'il y a vraiment une dichotomie entre différents types de personnes, comme il y en a de façon de manière générale Bien sur sûr. le jeu, hein, mais là ça se ressent plus de manière globale au niveau des différentes équipes. Il y a des gens très agréables, très gentils, puis des gens si tu le rencontrais pas autour de la table de Wargame, je pense que tu le rencontrerais jamais dans ta vie. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ce qui fait la richesse du jeu aussi, quoi. Là, moi, je vois l'équipe. Je nous vois déjà entre les écarts d'âge qu'il y a dans l'équipe et puis l'éloignement géographique et même, j'ai envie de dire, social. Je m'aperçois qu'en fait, on est des super copains maintenant. C'est super chouette et vraiment, on a un plaisir à se voir tous ensemble. Même si on discute beaucoup sur Discord, c'est toujours un plaisir de voir les têtes toutes réunies, ça c'est chouette. Mais je pense qu'on ne serait pas forcément des potes dans la vraie vie, entre guillemets, s'il n'y avait pas Warhammer. Ouais, tout à fait. Et ça, et toutes les rencontres qu'on fait, c'est encore pire, quoi. Enfin, c'est encore pire, encore mieux, j'ai envie de dire. Et toutes les rencontres qu'on fait justement au Fromel, où tu as des mecs qui viennent de la France entière, c'est génial, quoi. Ouais. Et ça, j'ai vraiment envie que ça continue. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est de vous faire kiffer, de ne pas oublier ça aussi. C'est ce qu'on dit toujours aussi, c'est que faut pas oublier de se faire kiffer, de profiter. C'est ce que nous avait dit Silenos, un copain aussi de l'Alsa, avant le match aller, c'est de pas oublier de profiter entre vous, en fait. Au-delà de profiter du jeu en soi et de ce qui se passe sur table, parce qu'on est quand même très concentré. Mais voilà, profiter entre copains, quoi. C'est quand même un week-end entre humains et il faut pas l'oublier. Sur ces mots pleins de sagesse, nous allons pouvoir clôturer cette reprise de podcast. Ça fait du bien de repapoter un peu.
On verra si on arrive. Étant coach pour le match retour, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour faire du podcast. JB, on verra, toi, si tu peux suivre ou pas. Je le souhaite, j'espère, on verra. Mais on essaiera de faire un peu plus d'épisodes. Je sais qu'il y a des gens qu'on a croisés au match aller de la Ligue 2. D'ailleurs, ça m'a surpris. Les gens ont dit ah, bah les gars, ah, mais c'est vous qui faites le podcast et tout. Bon, moi, je dis bah oui. Ah, bah c'est cool, faudrait qu'il y en ait un peu plus et tout. Bon, bah écoutez, on va essayer. Faut trouver le temps. Faut juste trouver le temps et les sujets pour le faire. JB, tu me dois toujours un épisode physique difficile. Je le pose là. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Euh, je le dirai à chaque podcast tant que tu l'auras pas fait, hein. Mais voilà. Mais sur ces bonnes paroles, on vous souhaite toutes et à tous une bonne nuit. Une bise à ceux qui nous regarderont en replay. Et puis, on l'espère, à très bientôt, soit autour d'une table, soit sur ce podcast. Bisous tout le monde. Les relais Bisous. noirs nous avoir Ciao, ciao. reçus. Bisous. Merci d'avoir reçu, bisous.